Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment cette absence de Paul Biya est vécue par la population camerounaise? Alors, il y a deux catégories de Camerounais face à cette situation. Les Camerounais qui estiment qu'ils ont tellement l'habitude de ne pas voir leur président qu'ils ne s'étonnent pas plus que ça de son absence. Et d'autres, plus incisifs, qui regardent à la fois la Constitution, le futur, c'est-à-dire effectivement ce qui pourrait arriver si M. Biya ne revenait pas, ou si la liste des plans dont on parle beaucoup, vous voyez la victoire, entre guillemets, de celui que l'on n'aime pas forcément dans l'opinion publique au Cameroun. Donc pour l'instant, on attend, mais effectivement, l'inquiétude est tout juste à côté de l'attente. Alors, comment on peut analyser la signature des derniers décrets qui touchent notamment le domaine de la défense? Alors, s'agissant du domaine de la défense, effectivement, c'est très sensible, c'est très particulier, et forcément, on peut s'interroger pour savoir qui réellement a signé, parce qu'en réalité, depuis très longtemps, les documents qui sortent du palais de l'unité, et tout dit, la résidence du chef de l'État, le travail du chef de l'État, normalement, ces documents sont très souvent signés par certains de ses collaborateurs qui, parfois, maladroitement, imitent sa signature. Ça se voit, les réseaux sociaux sont friands de ces types d'informations, comparaison de documents, et examen de la signature au bas de ces documents. Donc, on a l'habitude que le président ne signe pas lui-même des documents qui impliquent son action, qui engage la vie de la nation, mais on sait effectivement que sur les questions sensibles, normalement, on a l'habitude, on y prête une certaine attention, et aujourd'hui, voir ces décisions aussi importantes qu'un vaste mouvement d'officiers généraux signé par un homme absent, évidemment, cela fait beaucoup parler à Yaoundé. D'autres sont au-delà de la parole, dans l'agacement de ne pas voir finalement ce pays réellement gouverné comme c'est veut. Stéphane Acquah, dernière question, on a du mal un petit peu à vous entendre. Est-ce que cette séquence change-t-elle quelque chose dans la question de la succession de Paul Biya? Pas plus que les autres interrogations qui s'accumulent, à savoir est-ce que le poste de vice-président réellement introduit dans la Constitution sera pourvu, pas plus de savoir si le gouvernement sera modifié, pas plus de savoir effectivement qui pourra représenter le RDPC lors de l'élection qui va s'ouvrir pour le remplacement de M. Biya, si sa disparition est réellement effective et définitive. Merci Stéphane Acquah d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci beaucoup.